Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je poursuis mon exploration du cinéma de Jacques Audiard. Car oui, à la sortie de son Emilia Pérez il y a quelques mois, je n'étais pas encore à jour. Il me restait par exemple à voir celui-ci sorti en 2012, De rouillé d'os. Voilà, après il ne me restera plus qu'à découvrir Dipan et je serai complet sur sa filmographie. Il faudra aussi que je me refasse ces trois premiers pour les évoquer sur la chaîne. Et au casting, qu'avons-nous là dans les rôles principaux? Déjà Marion Cotillard, fort célèbre et établi à l'époque, et le belge Matthias Schoenaerts, moins connu chez nous, mais qui avait sa réputation en Belgique, même qu'il avait tourné pour Paul Verhoeven dans son Black Book. Et pour cette prestation ici, il recevra le César du meilleur espoir à l'époque, devenu depuis révélation masculine. À leur côté, le jeune Armand Verdure, qui joue le petit Sam, le fils du personnage de Schoenaerts, qui est surnommé Ali, mais son vrai prénom apparemment c'est Alain. Et il y a aussi Corinne Maziro, la sœur, qui l'accueille plus ou moins les bras ouverts. Boogie Lanners, qui intervient un peu au milieu du film, enfin, en cours de métrage, et qui va être un des éléments perturbateurs, même si tout était très perturbé d'emblée. Céline Salette présente également, ainsi que Jean-Michel Correa, le beau-frère. Et comme souvent chez Audiard, nous sommes ici en présence d'un drame humain, avec des personnages assez ambivalents, surtout le masculin principal ici, qui ont connu des cassures, des brisures dans la vie, qu'elles soient économiques, psychologiques ou physiques, et qui évoluent donc dans un univers assez déprimant à essayer de survivre dans la vie de tous les jours. Et ici, comme souvent chez Audiard aussi, deux destins, potentiellement opposés sur le papier, vont se croiser, car Ali, sorte de boxeur gros bras, qui a des gros soucis financiers, clairement, débarquant du nord de la Belgique, dans le sud de la France pour subsister avec son jeune gamin. La mère a disparu, on ne sait pas où elle est mentionnée à un moment, mais pouf. Eh bien, il va rencontrer une jeune femme qui, sur le papier, n'a pas trop de problèmes, puisque son premier boulot à Alice, c'est d'être gardien dans une boîte de nuit, quoi. Enfin, bon, videur, trouve le mot. Et Stéphanie, donc Marion Cotillard, visiblement s'est fait agresser, elle n'est pas très en forme, il la raccompagne, pour pas qu'elle ait un accident. Et quelques jours après, sans qu'il le sache, Stéphanie, qui travaille donc dans un parc aquatique à Antibes, à chorégraphier des trucs avec des orques, sur du Katy Perry, tout ça, ça s'ambiance, mais elle va être victime d'un grave accident qui va la laisser amputée des deux jambes. Et quand Stéphanie se réveille à l'hôpital en découvrant cela, c'est l'horreur. Elle passe à deux doigts du suicide, la déprime absolue. Des semaines, voire même des mois passent, et Stéphanie, comme dans un instant de survie, si vous voulez, va appeler sur son téléphone portable ce fameux Ali qui avait laissé son téléphone à l'époque, voilà. Comme ça, une sorte de coup de tête. Et Ali qui va pas forcément trop mal en soi, bon, il a des petits boulots, il collectionne les conquêtes, c'est un peu la masculinité toxique que le gars est un père assez indigne avec son gamin, enfin, en gros, il s'en occupe pas, quoi. Eh bien, Stéphanie et Ali vont démarrer une amitié, plus si affinité, bien sûr, en s'aidant l'un l'autre, d'une manière ou d'une autre, pour surmonter les soucis psychologiques et physiques. Et Ali va reprendre contact aussi avec la boxe, mais des combats qui sont clairement clandestins, par le biais aussi du personnage de Boogie Lanners, l'histoire de Paris et tout. Et Stéphanie va reprendre goût à la vie aussi, avec peut-être aussi cet attrait à la violence, quelque chose comme ça, peut-être pour surmonter une forme de colère face au destin, et à cette idée aussi, l'attirance de l'effusion, peut-être des pulsions de l'adrénaline pour oublier ce qu'on a pu vivre dans l'horreur personnelle, et peut-être démarrer quelque chose potentiellement de plus calme, après avoir affronté un bon nombre d'épreuves. C'est un peu ça, c'est le parcours, quoi. Vous subissez les affres de l'existence. Parfois, pour se reconstruire, on fait des erreurs, on va un peu trop loin, et peut-être que la rédemption et la paisibilité sera au rendez-vous, ou pas. Toujours un peu ambigu avec Jacques Audiard, vous connaissez certains de ses films, et je ne vous raconterai pas la fin, là. C'est à vous de le découvrir, ce film-là. Et c'est intéressant, le titre, déjà, avant de donner un peu mon avis, et puis quelques pistes d'analyse, comme ça, plus ou moins à chaud, c'est que, déjà, c'est un titre qui colle avec l'idée d'une sorte de mélodrame entre fable sociale et destin de vie. C'est un peu onirique, vous voyez, c'est presque poétique, de rouille et d'os, dans l'idée où l'os, oui, parce qu'il y a des brisures, donc ça se casse, et pas que les jambes amputées,
À un moment, à taper des poings, on peut aussi se casser quelque chose, mais pour des raisons, là aussi, qui renvoient à la finalité du film. Mais aussi, ça, c'est des personnages qui sont aussi très osseux dans leur euh, rapport à la vie, quoi. C'est dépourvu de gras autour, quoi. C'est assez cash, surtout le personnage masculin principal. Et la rouille qui est en lien avec le sang, le truc qu'on garde dans la bouche quand on se prend des coups, quoi. Des coups de la vie. Et c'est intéressant parce que il y a beaucoup, beaucoup d'ambiguïté, de nuances dans ces écritures de protagonistes, alors, surtout Ali. On ne peut pas le prendre en empathie, c'est-à-dire que, bah, oui, au début, voilà, il débarque avec son fils, le pauvre, il n'a pas trop d'argent, c'est pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un drame personnel avec l'épouse, la mère, bon bref. Et c'est pas facile, quoi, c'est un marginal qui essaye, voilà, mais on le sent, quoi. Dès qu'il peut se libérer l'esprit avec des conquêtes à droite à gauche, il n'est pas stable, peut-être qu'il a été déstabilisé par d'autres choses avant, il est très... il laisse son gamin, enfin à un moment même il le violente, quoi, donc il s'en occupe pas, c'est assez triste, c'est pathétique. Et puis la première fois qu'il rencontre Stéphanie, quand elle s'est faite agresser et frapper, l'une des premières remarques, alors certes il fait le chevalier serment, mais dans la voiture il dit oh, peut-être que tu l'as cherché, tu t'as mis comme une pute. Voilà, et ça vous voyez, on est vraiment dans une forme de toxicité préconstruite, masculine aussi, dans le sens où il est très dans les combats physiques, il adore voilà, bref, les gros bras, bah, bref, on sent que c'est mal parti, quoi. Il y a quelque chose qui fait que c'est un personnage brisé, certes, mais qui est très questionnable. Et Stéphanie à côté, la pauvre, ce qui lui tombe dessus, c'est assez affreux. Et derrière, évidemment, comment continuer à vivre quand on découvre qu'on n'a plus l'usage de ses jambes. Alors c'est tout un questionnement aussi sur le handicap, la continuité de la réinsertion. Finalement, on passe du drame au combat, parce qu'elle aussi, finalement, c'est un film de combat, quoi qu'il arrive. Et quel est le combat au final? Et le combat physique, le combat moral derrière, et donc forcément ça laisse des traces, quelles qu'elles soient. Donc c'est pour ça que Audiard ose, avec ses scénaristes, parce que je crois qu'ils sont quand même plusieurs à l'écriture, il fait ça avec Thomas Bidegain. Bidegain, je crois que d'ailleurs ils ont fait ensemble d'autres choses, peut-être qu'ils ont fait un prophète ensemble, j'ai un doute. Hein. Vous me corrigerez en commentaire si c'est le cas, parce que je ne vais pas chercher tout sur Wikipédia maintenant. Bref, à 80 comme ça, ils ont établi aussi l'idée que il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir. C'est beaucoup dans le gris, dans un gris qui tend vers des teintes de rouge et de rouille, du coup, et forcément, ce sont quand même des personnages mal aimables. Même celui de Marion Cotillard, Stéphanie, à un moment quand même, cette violence-là, elle l'embrasse là, et elle l'accepte, alors que bon, c'est un peu plus compliqué hein, sur le papier, elle aurait dû peut-être l'aider à s'en sortir autrement, mais non, elle le laisse là-dedans. Bon, plein d'idées comme ça, bon. Et donc, au-delà de l'histoire qui est très intéressante, elle est très préécrite très bien dans la caractérisation des personnages, il y a peut-être, selon moi, un peu trop de rebondissements. Là, on sent que c'est tiré, mais c'est aussi le cinéma d'Audiard. C'est du potentiellement, c'est pas dans le réalisme, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il écrit quelque chose pour le grand écran, et donc ce sont des grandes histoires sur des petits personnages, vous voyez. Donc oui, à un moment, tu sens que c'est un peu étiré dans le truc. Pas forcément dans le pathos non plus, même si avec la musique d'Alexandre Desplat, des fois on y lorgne un peu. C'est parfois un peu surexposé dans certaines choses. Et ça, c'est le style Audiard, qui a énervé beaucoup de personnes sur Emilia Pérez pour d'autres raisons, mais qui a énervé aussi d'autres gens sur d'autres films. C'est-à-dire qu'Audiard, il n'est pas spécialement apprécié de tous les cinéphiles, au contraire. Hein. Plus vous allez dans ceux qui sont très pointus, plus il y a un rejet de son cinéma. J'ai remarqué ça. Après, il n'y a pas de généralité à faire non plus. C'est vrai qu'ici, on pourrait parfois reprocher à Audiard, lui qui veut faire un truc très à l'os, d'en faire un peu trop stylistiquement, même si ça donne un cachet très spécial aussi, très audiardien, c'est pas facile à dire. Dès l'introduction, quasi expérimentale, où on voit des trucs qui mélangent l'eau, les enfants, enfin, qui annoncent de toute façon plus ou moins ce qui va se passer. C'est un rapport à l'eau aussi. Parce que la rouille, de toute façon, c'est ça. Hein. Vous plongez le fer dans l'eau et hop, c'est de la rouille. Hein. C'est un peu ces idées-là. C'est des personnages assez ferreux, assez teigneux, qui, quand ils sont plongés quand ils baignent dans les baignes qui se prennent dans la gueule, quoi, et bien derrière, ça rouille et ça râpe, et ça fait mal. Et c'est pas facile, quoi. Il y a une idée de contamination. Hein. L'eau contamine le fer, ça fait de la rouille. Hein. Et après, attention au tétanos si jamais vous vous prenez un coup.
et ces idées-là, le poison de la vie qui est à la fois extraordinaire mais qui fait mal. Et du coup derrière, il faut quand même en ressortir de là. Il n'y a pas d'abandon. On combat, on va de l'avant. Voilà. Même si à un moment le personnage de Stéphanie songe à la fin. Ouais. Et donc c'est très stylisé, mais c'est intéressant parce que c'est bien mis en scène dans ce qu'il veut faire. Voilà. On peut lui faire pas mal de reproches, mais c'est cohérent, ça se tient et ça donne quelque chose. C'est une œuvre de cinéma qui va au bout de son idée, qui va tisser aussi des synecdoques et des métaphores et des allégories un peu dans tous les sens par rapport à des trucs qui sont préanticipés, jusqu'à briser la glace. Bon, oui, voilà, à force de combattre, vraiment, il faut briser la glace, dans les deux sens du terme. Peut-être pour aller enfin chercher une rédemption. Je parlais du père qu'il est avec son fils, à un moment, bah, il va falloir qu'il assume, sans en dire plus. Et Stéphanie, à côté, bah, elle est un peu l'électron libre. Est-ce qu'il la prend vraiment au sérieux? C'est juste une amante, une maîtresse de passage, ou plus si affinité. À un moment, quand même, il la laisse tomber comme ça. Bon, après, au final, il y a des retrouvailles, et peut-être tout est à reconstruire. Peut-être arriver au bout, ce n'est que le début, au final. C'est un peu l'idée. Là, on a vu juste les épreuves ultimes qui fait que peut-être qu'elles vont faire peut-être ces épreuves que, à l'avenir, si le film continue derrière, peut-être que c'est moins passionnant, vous voyez. Mais au moins, c'est plus stable et plus calme. Donc, De Rouillé d'Os, franchement, voyez-le. Alors, il y a une BO qui est très très... Alors, Alexandre Desplat, d'accord, mais qui est très rythmée de plein de choses aussi, parce que c'est ça pulse. Et parfois, ça en est presque ironique vu ce qui va se passer, quoi. Le côté Katy Perry, là, the firework, et puis après, bah, l'orque, boum, et amputation des jambes. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a des scènes de nightclub aussi, parce qu'on essaye d'exister, donc on danse, on combat, c'est des effusions, etc. L'amour est là, des scènes de sexe aussi, avec du CGI, forcément, parce que l'amputation du personnage de Marion Cotillard n'a pas été occultée à l'écran, donc ils ont fait quand même un gros travail d'effets spéciaux, qui passe super bien. Bon, on est déjà en 2012, voilà. Mais bon, du coup, par moments, c'est spécial. Les scènes érotiques, c'est spécial. Voilà, mais c'est intéressant parce que Audiard montre que la vie continue et aucun handicap ne doit empêcher une personne de continuer à faire ce qu'elle veut. Et l'idée de prothèse et tout, on la voit conduire bon, une boîte automatique et tout ce que vous voulez, hein, et elle va remarcher, elle va voilà, faire ce qu'elle veut. Et c'était pas gagné hein, à la base. Donc voilà. Bon, c'est intéressant aussi ce regard sur le handicap là qui aurait pu être beaucoup plus poussé. À un moment même, elle renvoie dans les cordes quelqu'un qui lui fait une remarque. Ah, je savais pas, je suis désolé, mais désolé de quoi? Tu savais pas? En fiche. Je suis une personne, voilà. Et puis ça rentre pas forcément spécialement en compte quand tu dragues quelqu'un. Bah oui, bah, elle a pas de jambes, elle a pas de jambes quoi. C'est une personne. Bon bref, il y a toutes ces histoires là. Et ça questionne aussi le mal toxique, ça. C'est intéressant parce que il y a des choses qui renvoient après ce qu'il fera, par exemple, dans Emilia Pérez. Alors c'est très différent. Hein. Si ces personnages qui cherchent une rédemption, qui ont baigné dans une masculinité, une vie patriarcale toxique et qui s'en sortent. Alors bon, dans Emilia Pérez, il y a eu ces polémiques que je ne vais pas remettre en avant ici. Je ne parle même pas de l'actrice principale. Hein. Mais il se sert de ça pour créer des histoires. Donc des fois ça peut être maladroit, des fois ça peut être surécrit, surexploité, mais c'est Jacques Audiard. Et ça donne lieu à des films qu'on n'oublie pas, c'est déjà ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce De Rouillé d'Os, des prestations principales, de la mise en scène, de l'écriture, de tout ce que vous voulez, et on en discute ci-dessous en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao!